Bonjour vie victorieuse, et il me fait plaisir de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du secours de Dieu. Glorieux Père très saint, je lève ton nom Seigneur, je te remercie et te bénis pour tout ce que tu fais. Tu es un Dieu bon et excellent et magnifique. Seigneur, je soumets ce moment sous ton contrôle. Je prie également pour mon frère ou ma soeur, Seigneur, qui passe par un temps de douleur, de difficultés en ce moment, Seigneur, que tu accordes ta paix qui surpasse toute connaissance, Seigneur, afin que vraiment leur cœur et leur pensée soit gardée en Jésus-Christ. Père, je te prie d'apporter aussi douceur et un vent doux de bien-être, Seigneur, dans les souffrances, que la souffrance, Seigneur mon Dieu, soit bien gérée afin que, Seigneur, elle apporte les bienfaits, que ce soit la persévérance, une foi plus forte, Seigneur mon Dieu, et aussi, Seigneur mon Dieu, une vie agréable, une vie aussi de qualité, une vie profonde et magnifique aussi, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc, vraiment, ce que j'ai sur le cœur aujourd'hui, c'est les secours de Dieu, en effet. Donc, Psaume chapitre 121, verset 1, justement, nous dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les ciels et la terre. » Alors, c'est un psaume magnifique, mais aussi plusieurs exemples aussi dans la Bible nous montrent aussi comment que Dieu, il est le Dieu souverain, le Dieu aussi des montagnes, notamment son nom aussi El Shaddai. El Shaddai veut dire le Dieu des montagnes. Et donc également, j'aime bien ces passages-là qui dit les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel donc aussi protège son peuple. Alors nous sommes le peuple de Dieu qui a soin de nous protéger. Peut-être qu'aujourd'hui vraiment là où tu visionnes cette vidéo, tu te dis ben voilà, telle montagne et telle montagne et telle montagne m'entoure vraiment des difficultés un peu partout, ça pop-up. Donc tantôt les soucis pour les finances, tantôt peut-être tes enfants ou peut-être des relations par lesquelles tu passes ou peut-être aussi des soucis par rapport à l'école si tu es étudiant ou étudiante, donc la fin de session ou vraiment ou les inscriptions aussi à une nouvelle session. Donc vraiment prends courage aujourd'hui. Vois-tu, vraiment l'importance de regarder à Dieu aussi nous amène à un certain niveau d'encouragement aussi. Donc parce qu'il est vraiment cette lumière au bout du tunnel justement et sa parole et cette espérance aussi que Dieu nous accorde. Donc ces promesses nous amènent plus en plus vraiment loin. Alors je veux t'encourager par aussi le fait que tu dois t'accrocher aussi à vraiment les bontés du Seigneur. Ce que le Seigneur fait dans ta vie, ça va t'encourager beaucoup. J'aime beaucoup ces passages de Josué chapitre 1 justement verset 9 où le Seigneur, ou 8 dépendamment des versions là, où le Seigneur dit à Josué vraiment, ne t'ai-je pas donné cet ordre, sois fort et prends courage. Donc et vraiment c'est le message aussi que Dieu te donne aujourd'hui parce que ultimement, ce que j'ai aussi reçu du Seigneur que je trouvais vraiment fort et magnifique, c'est là où tu as besoin de secours, tu as forcément besoin d'encouragement. Je pense que ça vaut la peine de le répéter encore, je trouve ça magnifique. Donc, c'est-à-dire, là où tu as besoin de secours, tu as forcément besoin d'encouragement. L'encouragement, c'est vraiment quelque chose qui est tellement extraordinaire et quelque chose qui va te permettre vraiment de te réaliser, d'outrepasser vraiment les situations difficiles. Tantôt, les montagnes, peut-être, elles s'élèvent contre toi et tu te dis, ben, ouh, c'est chaud un peu, qu'est-ce que je fais, Je suis entourée d'obstacles, de situations un peu à n'en plus finir. Ben écoute, c'est vraiment la porte de sortie, au fait, face à ça. C'est lui qui peut aplanir ces montagnes-là devant toi, c'est l'Éternel. Lorsque tu élèves l'Éternel, vraiment tes montagnes ont tendance à retrouver les perspectives pour dire, oh, she's got a God or he's got a God. Ou tout simplement que tes montagnes peuvent dire elle a un Dieu ou il a un Dieu. Parce que justement, le Dieu tout-puissant qui est en contrôle de toutes choses peut tantôt subvenir à tes besoins par rapport à tes finances, peut tantôt aussi t'aider dans tes relations, peut tantôt aussi t'aider dans tout autre besoin que tu as. Donc avec les enfants et tout, il va te donner la force, il va te donner le courage, il va te donner aussi la capacité par le Saint-Esprit d'être qui tu es appelé à être et aussi de réaliser ce qu'il t'appelle aussi à réaliser.
Donc, c'est mon encouragement pour toi vraiment de aussi passer du temps à vraiment regarder à Dieu. Donc, vraiment, psaume, au fait, plutôt, Ésaïe 61, verset 3, est un passage extraordinaire où ça dit vraiment aussi qu'il donne un manteau de louange au lieu d'un esprit abattu. Donc, toi qui te dis vraiment, Louise Victor, moi là, c'est trop loin, là, je suis passée vraiment outre, dépassée, là, dans les péripéties des événements. Mais sache qu'aussi, vraiment, il est ce Dieu-là qui va venir te toucher là où tu es. Donc, Dieu va te donner vraiment un manteau de louange au lieu d'un esprit abattu. Et vraiment, lorsque tu le reçois, tu vas être en adoration dans le Seigneur. Et lorsque tu élèves Jésus, justement, tes montagnes vont se dire, oh oh. Donc, on s'abaisse un peu parce qu'il y a plus grand que nous. Donc, vraiment, espère aujourd'hui dans le Seigneur. Accorde ton attention vraiment à ses promesses, à sa parole, parce qu'elles sont certaines. Voyez-vous, lorsque j'étais au Mali, vraiment, j'aimais ça, aller les soirs, surtout sur les montagnes, aller m'asseoir, parce que c'était des endroits plus tranquilles, où je voulais être seule et tout. Donc, ces montagnes-là, où ce que j'étais, c'était comme je me sentais un petit peu plus consolée tantôt, rassurée tantôt. Pourquoi? Parce que j'avais du temps seul à seul avec moi-même, puis c'est comme un peu que j'épurais un petit peu mes émotions dans ces lieux-là. Donc, non pas qu'on loue les montagnes ou adore les montagnes, ce n'est pas ça, au contraire, la montagne, c'est la création de Dieu, donc on l'adore pas, on le loue pas. On va plutôt remercier le Seigneur pour sa création. Il y a des montagnes d'ailleurs que j'ai su qui vont durer pendant des millions d'années, parce qu'il y en a plein qui pensent, et moi-même je pensais, que les montagnes pouvaient rester pour toujours. Donc, ce n'est pas vrai, les montagnes ne sont pas éternelles. Alors, celui qui est éternel, en fait, c'est le Dieu créateur. Donc, les montagnes, c'est des sédiments qui peuvent se dégrader tantôt par des facteurs comme un peu plus la température, le vent. Donc, c'est des choses qui touchent l'atmosphère, mais qui vont aussi changer l'état aussi de la montagne jusqu'à ce que les sédiments se dégradent et que la montagne peut disparaître complètement aussi. Alors d'où l'importance c'est vraiment de baser notre vie sur le roc, le vrai roc au fait qui ne se déteint pas, qui n'est pas circonstanciel, au fait qui n'est pas au fait comment je pourrais dire ça, qui n'est pas touché par les circonstances plutôt. Donc, le roc que nous avons vraiment, qui est le Seigneur, il se soucie également des montagnes qui essaient de menacer ta vie. Donc, le Seigneur, parfois, quand on passe par des péripéties, des souffrances ou des difficultés, on se dit, mais où est le Seigneur? Seigneur, où est-ce que tu es? Le Seigneur, il est en contrôle. Je t'encourage vraiment que lorsque tu vis par un temps de difficulté, vraiment que tu dises au Seigneur tout simplement, Seigneur, aide-moi à te faire plus confiance dans cette situation-là. Augmente ma foi, ou préserve ma foi, protège ma foi, soutiens ma foi. Donc le Seigneur, il se soucie réellement de toi. Il veut venir t'aider justement dans ces situations-là. Tu n'es pas appelé à être seul dans ce par quoi tu passes. Donc c'est formidable que nous avons ce rocher, ce roc sur qui nous pouvons tranquillement nous établir. Ce que j'aime aussi de Jésus, c'est que lorsque je redescendais des montagnes au Mali, on dirait que les soucis de la vie me rattrapaient facilement et j'étais comme un peu dépouillée par mes propres moyens. Je n'avais pas les moyens non plus. Puis la montagne, elle pouvait rien faire pour moi. Mais le roc, le Christ, même alors que je sors de la présence de Dieu, la présence de Dieu est avec moi toujours. Donc ça fait en sorte que vraiment, il nous donne toujours des solutions. Il vient toujours nous aider. Tu sors de la présence de Dieu, tu as peut-être eu une situation rapidement comme ça et puis tu arrives mais tu n'es pas aussi délaissé parce que Dieu va te secourir, d'où l'importance aussi d'entretenir vraiment ces bonnes relations avec le Seigneur. Et vraiment le secret pour ça, c'est de demander au Seigneur, aide-moi à être qui tu m'appelles à être et à t'être agréable à la dimension à laquelle tu aimerais que je te sois agréable. Honnêtement, c'est une prière que je fais souvent et ça fonctionne bien. En fait, toutes les prières fonctionnent et même celles que Dieu n'exauce pas, c'est en fait des bénédictions en soi. Donc,
Je t'encourage vraiment dans le combat de suicide et de rebâtir des vies, vraiment de faire attention à garder vraiment un cœur encouragé parce que Dieu nous demande d'être courageux, d'être fort, mais aussi dans l'encouragement, dans cette force-là, quand tu l'entretiennes bien dans ton cœur, tu vas pouvoir vraiment surmonter beaucoup d'épreuves dans la vie et sans que les épreuves soient vraiment des choses, des montagnes qui vont t'écraser, mais c'est toi qui vas vraiment aller de l'avant et ces montagnes-là vont être vraiment secouées par ta foi justement. Et comme ce passage aussi qui dit que si nous avons une foi plus grande comme une graine de sénévé, nous pouvons dire à la montagne, ôte-toi de là, va te jeter à la mer et elle va obéir. Donc vraiment, lorsque tu loues justement le Dieu des montagnes, le El Shaddai, et vraiment El Shaddai va s'occuper aussi de tes montagnes et va mettre l'ordre. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.